Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant dans notre module 3 de la partie 2, protection des données et confidentialité. Dans ce module, nous allons apprendre comment sécuriser votre patrimoine numérique et votre identité en entreprise. 3.1. Protéger vos appareils et le réseau. Donc, pourquoi protéger votre appareil et votre réseau? Protéger votre appareil parce que de nos jours, euh, toute votre vie se trouve dans votre appareil. Voilà. Donc, il est important de protéger vos appareils et de protéger votre réseau informatique. Donc, maintenant, comment protéger vos appareils informatiques? Donc, pour protéger vos appareils informatiques, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de toujours activer le pare-feu. C'est très important de toujours activer le pare-feu et de pouvoir avoir un logiciel anti-malware pour pouvoir détecter les virus et de toujours télécharger les logiciels sur des sources fiables. Et maintenant, voilà la gestion du système et du navigateur. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du système? Au niveau du système, il faut toujours activer la mise à jour automatique. Que vous êtes sur Windows ou bien vous êtes sur macOS. Au niveau de vos paramètres web, il faut toujours configurer le niveau de protection, ça veut dire le niveau de sécurité, soit sur moyen ou soit sur supérieur. Et toujours faire le chiffrement de vos données. Je parle de chiffrement de vos données, ça veut dire je vais parler même de votre ordinateur, je vais parler même de votre téléphone, je vais parler de votre disque dur, ainsi que de votre clé USB. Nous allons voir au niveau intermédiaire dans la protection cybersécurité, quels sont les logiciels que vous pouvez utiliser pour chiffrer vos données. Sur Windows, vous avez BitLocker, vous pouvez utiliser ça, mais on verra des logiciels très performants, gratuits, open source, que vous pouvez utiliser pour chiffrer gratuitement vos données afin de protéger votre vie privée. Donc, après cela, nous allons parler de la sécurité du Wi-Fi à domicile. Voilà. Parce que n'importe qui peut se brancher sur votre Wi-Fi et lorsque quelqu'un se trouve en réseau sur votre Wi-Fi, cette personne peut accéder à tous les appareils connectés sur ce même réseau. Donc, ne vous contentez pas seulement à masquer votre identité SSID, mais il faudrait également que vous changez le mot de passe administrateur. Le mot de passe administrateur par défaut que j'avais eu déjà à dire dans un de mes modules, admin, user. Essayez de changer ces mots de passe par défaut et qu'il faut faire un chiffrement WPA2. C'est très important parce que ce chiffrement va permettre de crypter vos communications. Ok, au niveau de ce qu'on appelle la vulnérabilité crack. Donc, nous allons parler, comme je le dis toujours, on est pour le moment dans le niveau débutant. On est pour le moment au niveau débutant, donc il y a des choses, on va pas aller en profondeur. Donc, on va voir plus de théorie que de pratique. Donc, la vulnérabilité crack, c'est quoi la vulnérabilité crack? La vulnérabilité crack, c'est ce qu'on dit souvent, l'homme du milieu. Si vous regardez sur l'image, c'est-à-dire il y a un hacker qui se met à l'interception de vos données qui intercepte vos données et qui peut même influencer votre communication en ligne. Est-ce que vous voyez? Donc, comment se protéger de la vulnérabilité crack? Pour se protéger de la vulnérabilité crack, il faut faire la mise à jour immédiate de vos firmware. Et maintenant, privilégier les connexions filaires, pas les connexions Wi-Fi parce que c'est facile d'intercepter les ondes Wi-Fi, oui, même sur Kali Linux, tout ça. Voilà, sur Arch Linux, vous pouvez intercepter, même sur Parrot Horse, vous pouvez intercepter facilement les ondes Wi-Fi. Et vous pouvez craquer ces ondes Wi-Fi. Si vous avez un dictionnaire de mots de passe, vous pouvez craquer ces Wi-Fi facilement. Donc, privilégiez les connexions filaires. Parce que pour que l'hacker puisse se brancher sur votre connexion filaire, il lui faut le câble RJ45. Donc, vous voyez que c'est difficile. Donc, il lui faut avoir accès à votre entreprise, à votre domicile pour pouvoir utiliser votre connexion filaire. Donc, là également, ici, on le met dans une position très difficile. Voilà.
Donc, également, il faudrait utiliser un service VPN fiable. Bon, le plus souvent, si vous travaillez à la maison, bon, c'est pas également obligé d'utiliser les VPN. Les VPN, le plus souvent, lorsque vous faites des télétravail, vous faites des conférences en ligne. Donc, pour sécuriser les flux de transactions des données, c'est bon d'utiliser un service VPN fiable. Voilà, je vais pas dire de nom ici pour ne pas dire que je fais des promotions. Donc, on va avancer. Maintenant, voici les risques liés au Wi-Fi public. Ok. Donc, quand vous êtes connecté sur le Wi-Fi public, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un hacker qui est lui également connecté sur ce réseau peut vous écouter. Ça veut dire peut intercepter vos données. Donc, quand vous vous connectez sur les réseaux publics, que ce soit dans les cafés ou les aéroports, évitez de rentrer sur vos applications bancaires. Voilà, à condition que vous avez un VPN bien chiffré. Sans ça, ne le faites pas parce que un hacker, comme vous êtes dans le réseau public, lui également, il est dans ce réseau avec vous. Donc, il peut intercepter vos flux de données et essayer de les décrypter. Voilà. Donc, faites très attention à cela. Et on va parler de la science du mot de passe. Voilà. Ça veut dire de la faiblesse à la résilience. Donc, au niveau de la science de mot de passe, ici, on va juste vous rappeler, c'est pas pour vous apprendre, on va juste vous rappeler quelles sont les bonnes manières à faire pour créer un mot de passe. Donc, pour avoir un mot de passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter les mots courants. Les mots courants, c'est-à-dire les noms de films, James Bond, Marinette, il faut éviter ça. Il faut toujours utiliser les mots de passe avec des caractères spéciaux. Voilà, utilisez au minimum 10 caractères. Voilà. Passer comme ça, même si le hacker il a un dictionnaire de mots de passe, il veut essayer de décrypter votre mot de passe, ça sera tellement difficile. Mais si le mot de passe sera facile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la force brute. Il va utiliser la force brute pour pouvoir deviner vos mots de passe et pouvoir craquer cela. On parlera également de la force brute dans le niveau intermédiaire. Comme je dis encore, je le répète, là nous sommes sur la base de la base de la base. Donc c'est juste les théories. Je sais que les théories parfois c'est ennuyeux. Les gens, eux, ils ont toujours besoin de pratique, de quelque chose de concret. Mais pour le moment, restez patient. Voilà, je vous promets, ne vous en faites pas. Si on arrive au niveau intermédiaire, c'est rien que des pratiques. Si on doit faire théorie, c'est juste je sais pas, une fiche de théorie et puis le reste, ce sont que des labs pratiques sur des logiciels. Ok. Ici, on va voir l'utilisation d'une phrase secrète. On a également répété ça dans un de nos modules. On a dit, au lieu d'avoir des mots de passe, il faut avoir des phrases des phrases à la place des mots de passe. Donc on peut dire des phrases de passe, des phrases de passe à la place des mots de passe. Et que ces phrases doivent être secrètes, faciles à retenir et difficiles à deviner. Voilà, pour éviter quoi? Pour éviter l'attaque par force brute. On expliquera également ce que c'est que l'attaque par force brute. Regardez l'exemple de ce mot de passe qui est donné ici. On a dit a cat that love dogs. Vous voyez, un chat qui aime les chiens. Donc, ouais, c'est facile, mais c'est difficile à deviner. C'est mélangé de lettres majuscules, de signes spéciaux, voilà, des caractères spéciaux. Vous voyez, c'est très difficile à deviner. Voilà. Et maintenant, on va voir les standards NIST. Les standards NIST, c'est quoi? Les standards NIST, ce sont les normes, comment créer les mots de passe. Voilà. C'est ça qu'on appelle les standards NIST. Donc, la longueur de mot de passe doit être entre soit c'est 8 ou 64 caractères. La complexité n'est pas toujours obligatoire. Il faudrait respecter qu'il y ait un mélange de mots de passe, de chiffres, et qu'il n'y a pas de délai d'expiration, et qu'il est interdit d'utiliser des indices, comme je l'ai dit, le nom de film, la Casa de Papel, non, il faut éviter ça. Et il faut éviter ça parce que par l'attaque par force brute, le hacker, il va essayer de deviner tout cela pour pouvoir rentrer ou avoir accès à vos données. Voilà. Donc, nous y voici sur notre lab pratique audit de poste de travail. Voici le scénario en entreprise. Vous êtes nommé responsable de la sécurité pour un nouvel employé. Jean, vous devez auditer son ordinateur avant sa première connexion. Voici vos tâches à remplir.
vérifier le statut du pare-feu Windows, créer une phrase secrète pour son compte et configurer le routeur Wi-Fi de son bureau. Voilà, c'est le travail en tant que responsable de sécurité que Monsieur Monsieur Jean, il vous confie. Voilà. Donc, nous y voici sur notre corrigé là. Donc, c'est la correction étape par étape. On a 4 étapes ici pour cette correction. Donc, l'étape numéro 1, c'est quoi? C'est de s'assurer que le pare-feu est activé. Donc, le pare-feu Windows est activé. Deuxième étape, c'est quoi? C'est de respecter les standards NIST. Ça veut dire qu'il faut avoir un mot de passe, pas un mot de passe, mais une phrase secrète qui est une phrase de frappe, une phrase qui est longue, voilà. Une phrase qui est longue, qui respecte les standards NIST, mélanger majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Voilà. Étape numéro 3, c'est quoi? C'est de configurer le routeur. Ça veut dire ici, il faut changer l'identifiant. C'est ce qu'on appelle SSID. Il faut changer l'identifiant. Exemple, Jean Wi-Fi. Non, il faut changer l'identifiant parce que imagine-toi que si le hacker connaît Monsieur Jean, il sait que ok, directement ce Wi-Fi là, c'est le Wi-Fi de Monsieur Jean. Donc, c'est facile pour lui de tester les méthodes probables pour pouvoir avoir accès à son système. Donc, une fois changé l'identifiant SSID, il faudrait quoi? Il faudrait activer la configuration ou les paramètres WPA et tout. Voilà, ça permet de faire quoi? Ça permet de crypter les données. Ok. Et au niveau 4, c'est au niveau du navigateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer la protection renforcée, comme on l'a si bien dit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, on est disponible pour vous répondre. Contactez-nous sur cyberanonymat@gmail.com ou allez sur notre blog qui est également sur notre bio de YouTube. Voilà. Ok. On vous dit à bientôt. Merci.